Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général pour commencer. Je vais sans doute faire d'autres guidances derrière. Donc ne prenez que ce qui vous parle et puis on va voir ensemble, hein. Donc laissez le reste de côté, hein, tout simplement. Allez, ça c'est votre histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est parti avec euh, l'oracle Les Sens des sorcières. Oula. On a ici, on vous demande d'abandonner quelque chose ici, où on parle d'un abandon. Oula, non, j'ai une autre piste, j'ai quelque chose d'autre qui me vient déjà. On parle d'un enfant. Et là, j'ai tout de suite un enfant qui a été abandonné. Et ça s'est su sur le tard ou ça va se savoir, c'est même pas sûr que vous soyez déjà au courant. Donc, on va continuer. On continue, hein. Je vais voir, j'ai cette idée-là déjà, donc je pense que ouais, je pense qu'on part sur une histoire là particulière. On parle ici d'un voyage et qui va guérir le cœur. On parle bien de ça. On parle donc à une personne qui a été abandonnée, donc qui a été donc adoptée, hein, et qui l'a su assez tardivement, ou qui vient de le savoir, qui va le savoir très bien prochainement, et qui va entreprendre un voyage pour rencontrer le parent d'origine, quoi. Enfin, voilà, je pense. Et il va vers sa guérison de cœur. Une démarche qui est faite pour vraiment aussi pour parce qu'effectivement, il y trouvera des réponses, il ou elle, hein, trouvera des réponses à son histoire et puis ça va l'aider à changer, à guérir, justement. On dit que c'est un cadeau qui l'attend. Et c'est aussi un cadeau, on n'a pas la carte du pardon, mais aussi de pardonner, de faire un travail avec la personne, déjà de la rencontrer. Déjà, ça va aider à se reconstruire derrière, enfin, et pas se reconstruire, ou se construire différemment, enfin, se guérir en tout cas. Et puis de faire connaissance, ça va être un beau cadeau. Mais il va sans doute y avoir une part de pardon, comment dire, un travail de pardon à faire derrière quand même. Je le sens comme ça. Ah bah tiens, la carte vient de tomber. Le pardon. Bon, on la voit pas, bah, c'est la carte du pardon, hein. Mais voyez, évidemment, oui. Et on vous invite aussi à lâcher prise parce qu'au niveau émotionnel, ça va remuer fort quand même, hein. Donc, il va falloir quand même, ouais. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien, ça remue, mais c'est nécessaire aussi pour avancer, parce que je pense qu'en fait, tant que vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas avancer. Vous étiez bloqué dans votre histoire, voilà. Et on parle d'une communication à venir, une communication, bah, évidemment, qui va être très importante. Et c'est sans doute peut-être la communication qui va vous permettre d'apprendre donc ce fait-là, votre histoire, et aussi, eh bien, la communication avec le parent d'origine qui va vous permettre ben, d'avancer, justement, d'avoir des réponses à vos questions. On parle d'une rupture ici. Alors, avec la rupture, j'entends, ça va peut-être marquer un froid avec les parents adoptifs qui n'auront pas dit les choses. Bon, après, c'est votre histoire, vous faites ce que vous voulez, mais est-ce que vraiment, ouais, hein, enfin, c'est vous qui voyez après derrière, hein. On parle bien de la mort de quelque chose, et là j'entends la mort de relations. Mais non, je pense pas que vous... Non, quand même pas. Enfin, après, voilà. On dit que vous aurez une opportunité en ce sens d'aller donc rencontrer vos parents d'origine au printemps. Vous savez, cette histoire-là, ça fait 2 jours qu'il me l'avait déjà envoyé sur le sujet, et puis je sais pas, j'avais interrompu. Après, ça m'arrive de démarrer des vidéos, et puis je les interromps parce que je sais pas, après ça se passe pas trop bien. Et quand je repars sur de nouvelles vidéos, il parle pour d'autres personnes, et du coup, ça, c'est plus le même sujet. Et là, bah, il revient ce sujet, c'est une personne en ligne à qui ça parlera, quoi. Le nom, on n'a pas encore fait. Ouais. Ouais, on voit bien, on a la carte du passé. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va. Là, ça marque un grand changement dans votre vie quand même. Et en fait, oui, avec ça aussi, avec le passé, on a l'idée que vous allez retourner dans votre passé, votre origine en fait. Et puis, bah oui, ça va remuer beaucoup. Mais c'est que, en fait, quel que soit votre âge, dites-vous que tout a été juste jusqu'à présent, même si vous n'en comprenez pas le sens.
peu importe, tout s'est fait de manière tout à fait juste et que, bon, peut-être que vos parents actuels ne pouvaient pas vous en parler hein, pour X raisons. Et puis, vous n'étiez sans doute pas prête non plus prêt ou prête à voir les choses en face, à connaître votre histoire et que vous savez au meilleur moment pour pouvoir, eh bien, accuser le coup aussi, comprendre les choses. Et puis maintenant, bah, parce que vous êtes arrivé à une phase où vous avez besoin de le savoir pour pouvoir avancer dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que vous allez faire un saut dans votre passé, quoi. Et là, on a un déménagement. Alors, je ne sais pas si vous allez déménager après ou bah, vous verrez bien. C'est curieux parce que j'ai comme à l'idée que, alors, vous feriez éventuellement venir vos parents d'origine plus près de chez vous. C'est peut-être eux qui feraient le déménagement. Bon, vous verrez, vous remettez dans votre histoire, hein. On a ici l'argent qui va rentrer. Peut-être que l'argent est un problème pour voyager justement et pour aller les rencontrer. Ça va arriver de toute façon. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, tout se met en place. Il n'y a même pas à se poser de questions. Ça vient au moment où il faut pour pouvoir mettre en place les choses justement. Vous avez l'appui de l'univers, vous voyez, vous allez être guidé, accompagné, donc tout va bien se passer. On parle de la période de l'hiver, donc il est possible que votre rencontre se fasse en hiver. Ça va se bousculer, quoi. On change de carte. C'est effectivement, ça bouscule dans une vie, mais en même temps, mais c'est bien de le savoir, non? Enfin, je pense, hein. De toute façon, si ça arrive, c'est qu'il faut, il le faut. C'est que peut-être que ça vous a bloqué dans votre évolution personnelle, justement parce que les non-dits ont des impacts considérables sur nos vies, quoi, nos existences. Il y a toujours quand on ne sait pas quelque chose, au fond de soi, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Mais tant que c'est pas su vraiment en conscience, bah, on n'est pas bien, il y a un truc, ça nous permet pas de faire, d'avancer vraiment. Il y a toujours quelque chose qui bloque, quoi. Et du coup, bah, ça vient quand on est prêt aussi. Allez, on va faire avec, ah bon, on est avec Sibylle, là, l'oracle Sibylle des salons, et j'aime pas ça. La première carte qui est sortie, c'est l'ennemi, alors c'est pour ça que j'étais pas contente. Et puis on a ici un piège. Alors, on n'est peut-être pas sur la même histoire, hein. D'accord? On est en tout cas une amie sincère. Il y a quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Et là, j'ai l'ami sincère. Alors, on va peut-être nous dire un petit peu. Je voudrais savoir l'ennemi, c'est qui, c'est quoi. Enfin, voilà. Bon, mais je crois que j'ai changé. Je vais faire avec deux jeux de cartes pour avoir la réponse. On parle de romance ici et de partie de campagne. Par contre, il y a un ennemi ici. Alors, qu'on me dise un petit peu. Je vais prendre elle qui était là. Il va peut-être mieux me parler, à lui. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Ouais. Alors, le piège, l'ennemi, parlez-moi un peu de ça, là. Là, on a quand même l'intervention, donc c'est quand même quelque chose. L'intervention d'un homme de robe euh, qui intervient parce qu'en effet, il y a un homme méchant dans l'affaire. Il est décrit comme un homme méchant. Après, voilà, c'est la carte, hein. Mais il y a quand même, vous allez faire appel à la loi. Si c'est pas déjà fait, il y a une intervention d'un juge. Enfin, vous allez appeler votre avocat, quoi. Ah, il parle d'un héritage d'un parent ici. Donc, on doit être sur une affaire familiale ici où, bon, ben voilà, il faut régler une question d'héritage. Alors, peut-être que, alors là, l'ennemi, ça doit être le frère, la sœur, enfin, c'est peut-être une ennemie aussi, hein. Enfin, vous voyez la fratrie, quoi. Parce que, ouais, il est bien question d'argent ici, hein.
et d'inquiétude par rapport au fait que est-ce que vous allez pouvoir régler l'héritage convenablement, comme équitablement surtout. Il y aura beaucoup de discussions et instables, donc ça va être assez chaud, voilà. Donc oui, je pense qu'il est temps de, si c'est pas fait, de consulter votre avocat pour traiter la notion d'héritage. Il y a du bruit dans la rue, je ne sais pas ce qui se passe. Ça se chipote. Il y a du changement à venir, une séparation ici. Ah, on est sur une autre histoire encore. Ah, donc, je pense on a deux histoires distinctes. On a ici donc l'idée de l'ennemi, le piège et l'attente. Ça, c'est pour ceux qui doivent toucher un héritage ici. Et puis, on a autrement ici de la romance. Donc, on a plusieurs cas hein, qui se percutent ici. On a ici donc une séparation en cours dans la romance ici. Donc, vous êtes séparés. Mais il y a du changement. Oui, alors, tout est mélangé. Je continue sur la romance, je reviens sur le cas précédent. Donc, ils sont en train de me balader là. On parle de beaucoup d'amour pour la personne où il y a la rupture là pour l'instant. Il y a un mariage qui arrive. C'est top. Allez, je reviens sur l'affaire précédente, l'affaire de l'héritage. On a, euh, on peut dire bien un litige, un procès hein, qui est nécessaire. Hein. Si vous n'avez pas lancé le procès, si vous n'avez pas encore lancé la procédure, je crois que de toute façon, vous n'allez pas régler l'affaire, là, l'héritage, autrement que devant la justice. Hein. Parce que là, je pense que il y a toute une fratrie qui est pas correcte. Et puis, enfin, c'est, c'est même bizarre ce que j'ai, parce que j'ai comme à l'idée qu'il y a encore un des parents qui est vivant. Et il est question mais ça, je l'ai déjà vu, ça. De le mettre, de le placer sous tutelle ou sous curatelle. Enfin bref, pour pouvoir, voilà, toucher l'héritage et puis, bon, ben, gérer le portefeuille de... Vous voyez, hein. Vous replacez dans votre histoire, mais en tout cas, dans la famille, ça se déchire pour des questions d'héritage. On a ici, on vous dit, hein, de placer votre espoir dans le sage à vie. Le sage à vie, c'est l'avocat. C'est assez embrouillé. En plus, il y a beaucoup de biens à se partager. De ce que je vois, c'est waouh. euh, Il n'y a pas trop le choix là parce que vous pouvez pas faire autrement, quoi. Devant un notaire, c'est pas suffisant, quoi. Il faut un traitement de justice ici. On continue. On vous invite à être prudent pendant les pourparlers. Donc, il y aura probablement des pourparlers entre vous. Et on dit qu'il y a une lettre qui va causer de l'embarras. Et là, quand on a une lettre qui cause de l'embarras, moi, je vois une pièce que vous avez bonne pour votre dossier et qui pour eux ne serait pas bonne. Vous pouvez peut-être justement, à partir de là, ce que je comprends, c'est que à partir de ce que vous aurez une pièce décisive ici, vous allez pouvoir, eh bien, peut-être rentrer dans les pourparlers pourrait bien éviter de prolonger la procédure, je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans le dossier et que vous allez peut-être remettre carte sur table et vous dire, bon, alors attendez, parce que là, voilà, peut-être que on n'est pas obligé de rentrer pour des années de procédure, parce que c'est ça autrement, hein. Une procédure comme ça, quand vous êtes ça, je l'ai vu de mes yeux vus, hein, des cas, beaucoup de cas quand même. Quand vous avez comme ça des fratries qui se déchirent sur de l'héritage, ils ne partent pas pour quelques mois, hein. Des années après, on a encore le dossier entre les mains, hein. Donc c'est vraiment, ça dure longtemps. Donc peut-être que en effet, il est possible d'entrer dans des pourparlers. Là, il y a une pièce qui va être bonne pour vous. Une pièce, c'est-à-dire un élément du dossier qui va être apparemment un courrier, mais ça peut être autre chose, qui est particulièrement bon pour votre dossier et qui va vraiment les embarrasser. Et peut-être que, moi, je vois que si j'ai la carte qui tombe là comme ça, c'est peut-être ça va faire la différence pour la suite de votre affaire. Donc, voilà. Après, vous voyez, parce que ça peut tellement être complexe, ces affaires-là, que c'est vraiment votre avocat qui va pouvoir bien définir par rapport à votre dossier, hein, parce que ça peut tellement être complexe que on peut pas dire comme ça, là, faites ci, faites ça non plus, quoi. Attention, non, c'est plutôt les autres, des manières d'être qui vont pas être très, très bonnes non plus. Il y a des choses qui vont sortir.
Il y a des choses parce que là c'est pareil, hein, dans ces affaires-là, on fouille toute l'histoire et puis les échanges qu'il y a pu y avoir entre les uns et les autres et pour définir aussi, eh bien, euh, si un tel a donné plus que l'autre par rapport aux parents, vous voyez, enfin, tout est épluché, toute la vie que vous avez pu avoir avec votre parent, enfin, et entre vous aussi, c'est épluché. On met tout, puis chacun essaie de trouver des éléments défavorables pour la partie adverse. Enfin, vous voyez, c'est la guerre, quoi. C'est une guerre, hein. Vous allez, en tout cas, vous allez être protégé. Vous allez trouver votre protection, votre appui. Moi, je vois votre avocat déjà, hein, qui va vraiment ça va vraiment être une bonne personne, hein, pour vous, hein. Vous allez bien le trouver, hein. On dit bien que, bah oui, vous allez devoir laisser votre passé derrière vous, hein, et puis pour pouvoir embrasser l'avenir aussi, hein. Oh, non. Je suis en train de réaliser que il est tout à fait possible que la première histoire et l'histoire de l'héritage se rejoignent. J'avais pas capté avant. Et c'est là maintenant parce que j'ai des cartes qui viennent me percuter. Mais si ça se trouve, c'est ça. C'est au cours de cette procédure que vous allez découvrir que vous êtes un enfant adopté. D'accord. Oh là là. Ah non, mais des fois, c'est sûr. Parce qu'elles me baladent, elles sont parties sur une autre histoire entre-temps. Et là, voilà, Donc en fait, c'est pas trois histoires qu'on traite. C'est deux histoires, mais une qui se complète avec l'héritage. C'est au cours de ça que vous découvrez que vous avez des parents biologiques qui se trouvent ailleurs. Ah, mais ça, c'est... Oui, je vous ai dit, hein, on fouille, hein, dans ces affaires d'héritage. Il y a une enquête, on peut appeler ça une enquête. Entre avocats, chacun apporte des éléments, il y a des pièces qui ressortent. Et si ça se trouve, bon, il y a des éléments embarrassants pour l'autre partie, mais peut-être aussi un peu pour vous quand même, parce que enfin, vous allez réaliser de toute façon. Et ouais. Et on parle de fausseté, vous allez vous sentir trahi par rapport à ça aussi. Bon, je vais changer de carte. Je vais voir un petit peu ce que je peux. Je vais compléter avec euh, à l'essence des sorcières. Tiens, on va voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire. Allez. On parle pas beaucoup de l'affaire sentimentale du coup. Alors, on a ici, oui, vous voyez, on a à partir du mensonge, on a la renaissance, hein, parce que justement, vous découvrez le mensonge, vous découvrez votre histoire et vous renaissez derrière. On a la renaissance. Vous voyez, on a la naissance et la renaissance. Renaissez à vous-même. On dit bien que, alors on dit quand même que pour vous, c'est une épreuve, hein. Vous traversez l'épreuve, vous le vivez comme une épreuve, mais vous allez être protégé, hein. On parle bien d'une consultante ici, hein. Euh, alors, on parle d'une maladie aussi. Il est possible que, bon, receviez le choc psychologique et que peut-être qu'il va falloir, en plus de l'affaire en justice, peut-être vous faire aider enfin, vous verrez bien, hein, peut-être par un psychiatre, une psychologue, c'est pas enfin, non, parce que ça va être un choc pour vous de l'apprendre comme ça, quoi. Ça fait beaucoup de choses aussi d'un coup, hein. Enfin, vous verrez bien, après, je sais pas, peut-être plus forte que ça quand même, hein, mais enfin, voilà. Attendez-vous quand même à avoir à gérer des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, hein. Ouais. On parle ici d'une fin. La mort marque une fin dans une rupture. Donc la mort, on peut parler du décès, hein, voilà, avec l'héritage, et qui marque en fait une fin, une rupture d'une vie que vous aviez, et puis enfin, voilà, enfin, vous avez compris, il y a plein de choses qui ressortent, quoi, du coup, et,
Et là, on parle d'une emprise. Alors, oui, je sais pas. Dans l'emprise, je pense que c'est parce que vous avez de la fratrie qui est comme ça. Mais ouais, ouais. On a l'abandon qui ressort. Ben, c'est votre histoire ici, hein. Vous vous êtes senti trahi ici, mais on vous dit bien, écoutez, voilà, on a la carte de l'amour. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que peut-être que vos parents adoptifs ne vous ont pas dit les choses, mais qui sont les vrais parents, au fond? Et oui, parce que, bon, évidemment, vous avez vos parents génétiques et vous allez vouloir les connaître. Ça, je l'ai bien vu au début du tirage aussi. Mais, euh, mais c'est vos parents qui vous ont élevé, qui vous ont aimé vraiment. Les autres, je ne dis pas qu'ils l'ont pas aimé, mais enfin, bon, c'est-à-dire qu'ils ne vous connaissent pas finalement. Vous avez grandi auprès des parents adoptifs qui vous ont aimé. C'était un acte d'amour aussi, quand même. Il faut rester comme dessus. En tout cas, l'amour est la clé, hein, de toute façon. Donc, voilà. Mais là, ce que je vois aussi, c'est que la fratrie est quand même assez mesquine et pas très sympathique pour pouvoir aller justement titiller sur là où ça fait mal après. Quand ils vont l'apprendre, ils sont capables d'aller justement chercher enfin, et vous ennuyez avec ça, ben, c'est-à-dire que ils vont pas être très, très gentils quand même, hein. Faire attention aussi, parce que mais ça, ils vont le savoir de toute façon, mais ouais, bah, la nouvelle va tomber, mais je vois que eux derrière, ils vont s'en servir aussi pour vous attaquer. Alors pas au point de vue de la justice, parce que ça ils pourront rien non plus. Vous êtes adopté, puis vous avez autant de droits qu'eux. Mais au niveau, vous avez des mots, la psychologie, quoi. Ils vont peut-être être assez méchants avec vous, quoi. Disons que au niveau de la fratrie, où on peut déjà dire à l'avance, préparez-vous aussi de ce côté-là, parce que vous les avez perdus, quoi. Ça, bon, déjà, on voit que ce qui les intéresse, c'est l'héritage et ça divise tout le monde. Mais en même temps, quand ils vont en plus savoir que vous étiez une enfant adoptée, bah, ils vous considéreront comme vraiment plus vraiment de leur famille non plus, quoi. Enfin, c'est vraiment. On va dire que vous êtes une belle personne qui avait une âme et qui voyait des choses, voyez, d'un point de vue humain, mais eux, c'est pas ça eux, ils n'ont pas les sentiments comme vous avez, vous voyez. Eux, c'est plus la captation d'héritage, c'est plus, vous voyez, le fait bon, ils ont leur part aussi, hein, mais c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre part et ils se gêneraient pas, quoi. Et que aussi, ils font pas de sentiments. Eux, ils sont pas dans les sentiments. C'est toute la différence avec vous. Donc, oui, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Oui. On reparle du déménagement. Il est possible que vous déménagiez. Il est aussi possible que si vous habitez près de justement votre fratrie, là, vous régliez l'affaire à gérer, à régler, quoi. Et qu'ensuite vous décidez de partir pour enfin, vous éloigner d'eux, hein. On parle d'une guérison du cœur à venir ici. Et là, on est retombé sur le sentimental, l'affaire sentimentale, la personne avec qui tout se passe bien. Euh, il y a une rapidité, hein. Il revient vite, votre autre, hein. Il revient vite et on parle de la période de l'été. La période de l'été, je vois la période de l'été. Après, prenez pas ça pour vraiment une certitude, hein. Ça peut être plus ou moins long, mais la demande en mariage en été, hein, je pense. Mais ça peut être plus long, encore une fois, hein. Parce que là, le temps, ça dépend de chacun aussi. On peut accélérer les choses, on peut les ralentir aussi. Bon, entre le printemps et l'été, vous voyez, bon, il va pas me sortir toutes les saisons quand même. Ah, vous voyez, on a le cadeau ici. Ça fait la deuxième fois qu'on a le cadeau pour vous, hein, il me semble. On avait le cadeau déjà tout à l'heure. Bon, on a le cadeau en tout cas, à nouveau. Ça se trouve, le cadeau, c'était pour votre personne. Et on a l'enfant. Ah, mais oui, après le mariage, dites donc. Mais bravo! Bon, attendez, c'est pas encore peut-être en route, mais peut-être, hein? Non, pas encore, non, pas encore. Vous êtes séparés. Il y a le retour de votre autre.
On annonce bien le retour de votre autre. Donc, ah, ouais, le retour, la rencontre, la re-rencontre, hein, ou la rencontre, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, remettez dans votre contexte. D'accord? Allez, on va terminer là. Je prends un petit message de fin pour les guides. Ah, les fées. Ah, ah, tiens. Et mes chers guides me disent, ben, demande aux fées. Bon, on va demander aux fées alors. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Bah, deux cartes, c'est suffisant, il me semble. Donc, on a la carte repérer les fées et on a la carte de la sagesse, la fée de la sagesse. Voilà. Alors, on va commencer avec la fée repérer les fées. Tiens. Alors, il est temps de chercher à voir les fées. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Et on a aussi la fée de la sagesse et qui nous dit, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Je vous ai dit, hein, mais c'est vrai pour les deux personnes. Vous allez changer de vie, là. Il y a quelque chose qui change du tout au tout. Et vous allez vraiment vers votre accomplissement. Alors, ça va pas être facile hein, pour la personne qui va découvrir qu'elle est adoptée, hein, par exemple. Hein. Ça va pas être facile parce qu'il y a toute une procédure en cours là. Et ça alourdit les choses. Mais, euh, mais quand vous allez aussi, quelque part aussi, vous allez repartir aussi sur la découverte de vous-même. Vous voyez les choses du côté positif, c'est-à-dire qu'en apprenant sur vous-même, vous allez pouvoir aussi eh bien repartir à la découverte de vous-même, la découverte de vos racines, la découverte de, voilà, de vos parents et vraiment quoi. Allez, on va voir après un autre message des guides à ce moment-là par rapport à pour vous. Le calme. Ça va pas être facile, mais restez dans le calme. Enfin, veillez à vraiment toujours rester centré et à rester dans le calme. Message spirituel et message de libération. Libération. Alors, le message. Le message qui va faire du bien à la personne qui nous écoute là. On va donner un vrai message. Message de pardon. D'accord, on a le pardon encore. Et autre chose, allez, autre chose. Un autre message. Allez, des fois, il faut vraiment. Mais je vais aller la chercher moi-même peut-être. Non, non, parce qu'ils ne sont pas toujours décidés. Il n'y a pas de message là. Non, j'ai pas tous les messages là. Ça m'embête. Oh, la colère. Oui, ça va vous mettre en colère en même temps. Donc, vous allez devoir, voilà, vous allez devoir passer cette période de colère. Bon, laissez-la s'exprimer et puis libérez-vous de cette colère. Et on vous dit d'aller chercher le calme à l'intérieur de vous ensuite. Bon, ils ne veulent pas en dire plus. Eh ben moi, je la trouve, la carte, par moi-même. L'amour. Elle est la clé. C'est l'amour. C'est l'amour qui va tout réparer, et puis comme toujours, de toute façon. Donc voilà, c'était un petit peu particulier aujourd'hui encore. Hein. Ils font ça tout le temps, des cas particuliers. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.